Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, joyeux Noël. Vraiment, c'est une joie pour nous d'être là avec vous aujourd'hui. On souligne la venue du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quelle joie d'être ensemble aujourd'hui pour ce live de guérison extraordinaire où on va célébrer la puissance de Jésus-Christ qui est encore disponible pour nous tous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je suis béni, comme toujours. Devinez pourquoi? Bien parce que Pasteur Mathilde, elle est là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un très, très joyeux et glorieux Noël à vous tous. Jésus est né, un fils nous est donné et vraiment, c'est à cause de lui que nous sommes là aujourd'hui. C'est à cause de sa vie. C'est à cause qu'il a fait un sacrifice énorme pour partir du ciel à la terre que nous sommes ici aujourd'hui. Nous célébrons sa vie. Nous célébrons sa résurrection. Nous célébrons le cadeau qu'il nous a fait de la vie éternelle. Amen. Et donc, vraiment, on est heureux que vous soyez connectés aujourd'hui en ce jour de Noël. J'aimerais vous dire que Jésus veut guérir à tous les jours de l'année. C'est toujours son cœur. Il n'y a pas de date d'expiration sur vraiment sa bonté et sur l'alliance que nous avons avec lui. Donc, aujourd'hui, si c'est la première fois que vous vous joignez au live de guérison, soyez les bienvenus. Nous sommes en version spéciale de Noël, mon époux et moi, le pasteur Joël. Et puis... Vraiment, aujourd'hui, on va passer un temps, on va raconter l'histoire de Noël, on va faire un petit partage et certainement, assurément, comme toujours, nous allons prier pour vous, pour votre guérison, ainsi que pour vos besoins. Et le Seigneur Jésus veut vous rencontrer aujourd'hui. Il veut penser vos blessures, il veut vous relever, il veut déposer une huile de joie dans votre cœur et vous faire du bien. Donc aujourd'hui, restez connectés. Si vous avez à cœur de partager ce live, faites-le avec abondance, avec beaucoup de joie. Il y a des amis, il y a des membres de votre famille, il y a des gens que vous connaissez qui ont besoin d'entendre ces paroles d'espoir et d'amour. Donc voilà, soyez les bienvenus et merci d'être là à vous tous. Amen, amen. Et aujourd'hui, ce qu'on va vivre aussi, ça va être un temps musical. Vous savez, nous sommes tellement bénis d'avoir Victoire Musique dans ce ministère. En fait, Victoire Musique, c'est l'équipe de louanges de l'Église de la Victoire. Et vous savez, tout au long de l'année, on entend des chants glorieux composés par cette équipe merveilleuse. Et aussi interpréter. Notre équipe qui interprète aussi des chants de d'autres ministères, mais vraiment, nous sommes toujours bénis quand on écoute la louange de Victoire Musique. Et aujourd'hui, spécialement, on va écouter des chants de Noël, des cantiques de Noël aussi, pendant cette édition spéciale du live de guérison. Donc, je crois vraiment c'est un temps béni. On va être ensemble dans la foi, dans la présence de Dieu et on va célébrer la naissance du Roi des Rois. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là. Si on peut exercer le ministère, c'est parce que Jésus est venu, Amen. Jésus est né. Exactement. Il est né avec une mission précise, celle de venir nous sauver, celle de nous racheter de la malédiction de la loi pour qu'on puisse entrer dans la bénédiction d'Abraham. Et on est vraiment heureux aujourd'hui d'être au bénéfice de ce sacrifice glorieux. Mais pour se sacrifier, Jésus devait premièrement venir ici sur la terre. Il a quitté le ciel, il est venu ici sur la terre. Il a vécu la vie parfaite parce que Jésus est parfait. Il n'a jamais commis un seul péché, mais il a reçu sur lui-même la punition qu'on méritait en fait. Il a payé la dette de nos péchés pour qu'on puisse être justifié, pour qu'on soit pardonné et saint en route vers le ciel. Donc, on a vraiment une raison de célébrer la venue du Roi des Rois. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer avec un mot de prière. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Peut-être aujourd'hui, vous êtes tout seul, je ne sais pas. Peut-être vous êtes tout seul. Peut-être vous êtes avec votre famille et vous voulez écouter le live de guérison aussi. Vous savez, des fois, dans le temps de Noël, on a eu des activités, puis après, à un autre moment, on peut trouver un temps plus calme. Ou peut-être vous avez une autre sortie ce soir, je ne sais pas. On a tous des rendez-vous différents, mais je suis vraiment reconnaissant que vous avez aussi inclus l'Église de la Victoire et le live de guérison dans votre journée de célébration. Nous sommes honorés d'être là avec vous. Et je prie que ce moment
dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, sera une source de bénédiction pour vous également. Donc, on va prier et puis on va plonger dans la parole de Dieu. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te dit merci, Père. Merci pour la venue de ton Fils Jésus. Merci parce que Jésus a quitté le ciel. Il est venu ici sur la terre pour venir nous sauver, par amour pour nous. Et Seigneur, cette journée, ce n'est pas une journée comme toutes les autres. On le sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Nous savons, pour nous, ce n'est pas la date qui compte, mais c'est sa venue qui compte. C'est son but, son amour pour nous. C'est ça qui compte. Et c'est pour cette raison qu'on s'arrête aujourd'hui et on te dit merci. Merci parce que tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Merci parce que aujourd'hui, on peut être réconcilié avec toi à cause de l'œuvre de la croix. On te loue, on te remercie à l'avance pour ce moment béni qu'on va avoir dans les nations. On te remercie aussi, Seigneur Dieu, pour les personnes qui vont recevoir le cadeau de la vie éternelle aujourd'hui. Ceux qui vont recevoir la manifestation de leur guérison. Quel beau cadeau de Noël. Seigneur, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi pour un temps béni dans ce live de guérison. On a prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. 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 Gloire à Dieu. Bien chérie, j'aimerais ça commencer avec un verset dans la parole, dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Ésaïe 9, au verset 5. Ce texte, c'était une prophétie concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite, tu peux peut-être... je peux le lire, et puis après, tu pourras lire ensuite le récit de Luc, chapitre 2. Mais Ésaïe 9, 5, nous lisons, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. » Ce texte, comprenez, c'est un texte qui nous parlait de la venue du Seigneur Jésus. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, c'est-à-dire Jésus était le Père de toute éternité, Prince de la paix. Il est le Prince de la paix. Alléluia! Un enfant nous est né. Le texte commence comme ça. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le Fils de Dieu nous est donné. C'est lui le plus grand cadeau. Vraiment, c'est lui qui change l'histoire et il a changé l'histoire. Le Seigneur Jésus, même notre calendrier aujourd'hui, dit toujours avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Oui, exactement. Jésus a marqué l'histoire et il peut marquer votre histoire aujourd'hui. Peut-être que vous êtes tout seul. Peut-être que vous n'avez jamais suivi un live de guérison de l'Église de la Victoire. Peut-être que vous êtes là et puis vous avez besoin d'une parole d'encouragement. Mais j'aimerais commencer ce live en vous disant que Jésus vous aime. Jésus vous aime personnellement. Il ne veut pas que vous soyez seul. Il est là auprès de vous. Il est tout près. Là. Il est avec vous à la maison. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que non seulement le Seigneur Jésus s'est donné par amour pour vous spécifiquement, mais en même temps, il vous offre une famille. Dieu le Père, son Père, Dieu le Père veut vous adopter dans sa famille royale. Comme ça, vous allez être dans la famille de Dieu. Et vous savez, cette famille de Dieu se rencontre tous les dimanches dans les églises partout à travers le monde. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit isolé, il ne veut pas qu'on soit tout seul, mais Dieu veut qu'on soit vraiment dans la famille de Dieu. Et c'est ça qu'on peut vivre, en fait, tous les dimanches, les mercredis soirs, ici à l'Église de la Victoire, les vendredis, il y a la réunion de jeunesse. Bref, il y a toute une vie. Et même dans les nations, chérie, on a des membres dans 60 nations. Oui. Des gens qui ont ressenti vraiment l'appel du Saint-Esprit à faire partie de cette famille spirituelle. Donc, peu importe là où vous êtes, si vous n'avez pas une église locale, nous sommes là pour vous pasteuriser, comme je dis. C'est pas un mot qui existe vraiment en rapport avec l'église, mais pour moi, je l'ai adopté, ce mot-là. En fait, on est là pour vous, pour prendre soin de vous. On a les soins pastoraux. Bref, on a des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires. Gloire à Dieu. Il y a une famille spirituelle qui est disponible pour vous, même aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et qui dit Noël peut dire aussi tradition. Tradition dans le bon sens du mot. Pas tradition la tradition des hommes qui annule la parole de Dieu, mais les traditions, les choses qui font qu'on répète d'année en année, qui font que Noël, c'est Noël. Et vous avez, pour créer une tradition, vous avez juste à faire 2 fois la même chose 2 années de suite. Et voilà, vous avez une tradition qui peut démarrer. Et chez nous, chez les Spinks, on avait une tradition, on a une tradition. Et chez nous, on lit le récit de Noël. Et puis, je me souviens, mon père également nous lisait toujours l'histoire de Noël avant de développer les cadeaux. C'était très important. Mais chez nous, on aime vraiment beaucoup offrir des cadeaux parce qu'on a reçu le cadeau de la vie éternelle. Et pour nous, c'est un temps où c'est pas que le focus, c'est les cadeaux. On se focalise pas sur les cadeaux. C'est que juste pour nous, on a compris vraiment qu'il y avait vraiment une joie à donner. Et moi, ça me fait
tellement plaisir d'offrir des cadeaux, de faire plaisir à quelqu'un, pas avec un cadeau qui me fait plaisir, mais avec un cadeau qui fait plaisir à la personne à qui il est destiné. Et donc, on aime vraiment ça, offrir beaucoup de cadeaux à nos enfants, à notre famille, à nos amis. Et vraiment, c'est ça. C'est une joie. Noël, c'est vraiment, il y a quelque chose de spécial. Une chose, chez les Spinks, à toutes les années, j'offre à mes filles un pyjama, un nouveau pyjama, et c'est une tradition. Et c'est tellement une tradition que même ils conservent leur pyjama d'année en année. Donc, vraiment, ça fait une belle collection. Mais bon, on a des traditions. On mange de la dinde. Il y a des choses vraiment qu'on répète à chaque année. Mais pour nous, c'est une priorité de se rencontrer en famille. Et si vous êtes seul, eh bien, je suis contente que nous puissions être là pour vous aujourd'hui. Et vous pouvez, on a la capacité peut-être d'inviter un voisin, quelqu'un dans notre entourage, si vous n'avez pas de famille. Vous savez, vous pouvez être le secours de quelqu'un aujourd'hui. Vous pouvez faire du bien à quelqu'un. Vous pouvez inviter quelqu'un seul de l'Église ou dans votre entourage. Et puis, vraiment, Noël, c'est à propos d'être ensemble. C'est à propos de faire du bien. C'est ça, c'est pas une question de dépense non plus. Non. On peut inviter quelqu'un juste pour venir prendre un chocolat chaud à la maison. Hein. On peut offrir un gâteau, un chocolat chaud et puis dire hey, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Et vous savez, cette pensée peut vraiment faire du bien. Et peut-être la personne n'est pas disponible, mais le fait d'avoir pensé à elle, ça peut vraiment la bénir. Donc, parce que Jésus veut guérir, Jésus veut guérir les cœurs. Ouais. Et il est l'agent, il est celui qui guérit. Son nom, c'est Yahweh Rapha. Ça veut dire « Je suis celui qui te guérit ». Mais il va utiliser aussi des canaux comme nous, ses enfants, pour être une source de bénédiction, être une source de guérison. Et donc, inviter quelqu'un, peut-être, c'est un temps où les gens, à Noël, souvent, ils se sentent seuls, ou souvent, ils repensent peut-être à l'année. Peut-être aujourd'hui, vous repensez à l'année 2024 et vous dites, vraiment, je suis déçue parce que j'avais des buts, je les ai pas atteints, ou j'en atteins un petit peu. Mais j'aimerais vous dire, il n'y a rien de grave. Vous êtes vivant, vous respirez. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de juste repartir à zéro, dire c'est une page blanche. Et en fait, vivre dans les regrets, en fait, ça attriste le cœur et ça peut rendre le corps malade. Ça rend le cœur malade. Et donc, je vous invite à ne pas vivre dans les regrets et à regarder vraiment à celui qui est la vie. Et vraiment, j'aimerais vous dire qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir et il fait de la limonade avec des citrons. Donc, je peux vous dire que peu importe ce qui est arrivé cette année, vraiment, Jésus veut vous faire du bien. Il veut vous guérir aujourd'hui et il veut peut-être aussi se servir de vous pour guérir quelqu'un dans son cœur. Et c'est ça. Donc, Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Puis, oui, aujourd'hui, on veut passer ce temps avec vous pour vous raconter l'histoire biblique concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi on veut vous partager un petit peu comment on l'a vécu dans nos familles respectives. Par exemple, chez moi, chez mes parents, comment on a vécu ça. Mon épouse va vous raconter un petit peu comment elle a vécu ça dans sa famille. Après, notre famille. Et puis cette année, ça va être différent aussi parce que nos deux filles sont mariées. Donc, on va vous partager un petit peu comment ça se passe pour nous. Mais avant, on veut vraiment lire le passage biblique pour vous annoncer que Jésus est venu. Donc, c'est dans Luc, chapitre 2, Luc 2, versets 1 à 14. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner dans Luc 2 avec moi. Et donc, voici le récit de Noël. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde un fils, premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux.
un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source d'une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Gloire Amen. À Jésus, gloire à Dieu, wow. Gloire à Dieu, puis c'est un beau récit, puis on pourrait prendre plus de temps. Il y a évidemment vraiment les 4 évangiles, on pourrait lire beaucoup de textes concernant la venue du Seigneur Jésus, mais moi je veux juste souligner le verset 14 où nous lisons « Voici la réponse des anges. » Donc les anges ont dit ceci. Je vais reprendre au verset 12. « Donc voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu ». Remarquez, là, les anges, une multitude d'anges ont dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent ». Ce que je trouve remarquable ici, là, c'est en fait une multitude d'anges se sont déplacés pour louer le Seigneur. Et si ils ont trouvé que ça valait la peine de se déplacer pour venir dire gloire à Dieu à cause de la venue du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, bien, en fait, nous aussi, on devrait se joindre aux anges et dire gloire à Dieu. Donc, dans ce live, en fait, c'est ça qu'on va faire. On va dire gloire à Dieu pour la venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, celui qui peut devenir notre Seigneur personnel. Le Seigneur, en fait, nous parle d'être notre maître. Donc, Jésus est le Sauveur du monde. Il a payé le prix pour tous les hommes, mais il peut devenir notre Seigneur, c'est-à-dire notre maître personnel. Et comment est-ce qu'on peut faire pour donner notre vie à Jésus-Christ et faire en sorte qu'il devienne notre maître? Bien, on doit l'inviter. Vraiment, on doit accueillir le Seigneur dans notre maison, dans notre cœur et dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je réalise que tu es venu sur cette terre pour payer la dette de mes péchés. Toi qui étais innocent, tu n'as jamais commis une seule faute, mais tu as reçu la punition sur ton corps, sur toi-même. Tu as tout payé à la croix pour moi, pour que je sois pardonné de tous mes péchés. Et quand vous croyez dans ce que je viens de vous dire, là, vous croyez que Jésus a payé pour vous et vous l'accueillez, vous dites, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Et je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre. Purifie-moi. Je reçois le pardon de tous mes péchés. Bien, vous vivez le miracle de la nouvelle naissance. Vous passez de la mort à la vie. Vous devenez littéralement un enfant de Dieu à cause du Fils de Dieu qui a donné sa vie pour vous. Et aujourd'hui, en fait, on célèbre la venue du Sauveur. On célèbre le fait que nous sommes en route vers le ciel à cause du Sauveur qui a payé le prix pour qu'on soit pardonné de nos péchés. Mais non seulement Jésus a payé le prix pour le pardon de nos péchés, il a aussi payé le prix de notre victoire quotidienne et de notre guérison divine. Alléluia. Pour qu'on puisse marcher dans la santé divine, même à Noël, et pour qu'on puisse vivre dans la provision divine aussi. En fait, il a payé le prix pour qu'on soit racheté d'absolument tout ce que Adam et Ève ont perdu. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, on peut le célébrer. Et on peut le célébrer en vous rappelant même, en vous partageant plutôt, ce que Dieu a fait dans nos vies. Moi, j'aimerais commencer en disant comment j'ai été élevé chrétiennement. Comme vous savez peut-être, si vous suivez notre ministère depuis un certain moment, vous m'avez peut-être déjà entendu raconter mon histoire. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Ma mère a accouché de moi et le dimanche suivant, j'étais à l'église. Donc, j'étais à l'église toute ma vie, que ce soit le dimanche matin, le dimanche au soir, le mercredi soir, et puis il y avait des réunions parfois pour d'autres choses. Donc, j'ai été élevé dans les voies de Dieu, mais ce n'est pas le fait d'être élevé dans les voies de Dieu qui fait de nous un chrétien. On doit prendre la décision, on doit inviter Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est ça que j'ai fait quand j'avais environ 3 ans, quand j'avais l'âge de compréhension. J'ai compris que Jésus était venu pour me sauver et je l'ai reçu dans ma vie. J'ai reçu le pardon de mes péchés. Et ensuite, quand j'avais environ 5 ans, j'ai commencé à prêcher Jésus dans mon voisinage. J'invitais les amis du quartier et je passais du temps avec eux, leur annonçant la bonne nouvelle, chantant des louanges au Seigneur. Et ça, c'est ce que j'ai vécu au niveau de mon salut, au niveau de la réception
du pardon de mes péchés. Et quand on se retrouvait dans le temps de Noël avec ma famille immédiate, pour nous, le récit qu'on vient de lire aujourd'hui, c'était toujours la priorité. Donc, mon père sortait toujours sa Bible, ou on pouvait sortir un enregistrement sur les disques en vinyle. On écoutait la lecture, des fois préenregistrée, avec de la musique et des sons, c'était dramatisé, là. Et on écoutait tout ça. Et c'est sûr qu'on est petit. Des fois, on est là, on n'a pas le goût d'entendre une lecture, on veut juste... Parce qu'on a hâte de développer les cadeaux. On veut juste développer nos cadeaux. Mais j'avais compris, en fait, que chez mes parents, en fait, Noël, pour nous, c'était un moment où on s'arrêtait puis on disait « Merci Seigneur pour ta venue ». On prenait ce temps pour vraiment être reconnaissant pour la venue du Sauveur du monde. Et aujourd'hui, c'est toujours la raison pour laquelle on célèbre Noël. Pour nous, c'est vraiment un temps où on remercie le Seigneur pour sa venue. Et en fait, moi, je peux célébrer Noël tous les jours de ma vie parce que je suis reconnaissant de la venue du Seigneur Jésus tous les jours. Donc, tout ça pour dire qu'on commençait dans la parole de Dieu. Et chez nous, puisque mon père, c'est un anglophone, on buvait du lait de poule. C'est pas vraiment, c'est un nom. Ce n'est pas littéralement du lait de poule, mais en anglais, on appelle ça eggnog. Donc, on prenait toujours, c'est une boisson où c'est du lait, des œufs et des épices de Noël. Et puis, pour certains, ils mettent de l'alcool, pas chez nous. Mais en gros, on prenait ensemble le lait de poule, eggnog, et puis on écoutait le récit de Noël. Et après, on priait et on s'offrait des cadeaux. Et puis, c'était une façon pour nous de célébrer. C'était un moment festif et on s'échangeait des cadeaux. Et puis, on s'attendait toujours aussi. Ça, c'est ce que j'ai vu des fois. Les gens distribuent des cadeaux comme ça et ne prennent pas le temps de savourer. Pour nous, c'est important. Donc, si j'offrais un cadeau à ma sœur, puis on était tous attentifs et on voyait la réaction de ma sœur lorsqu'elle recevait un cadeau. Et puis, je donne ça comme exemple parce que chez mes parents, on était mes parents et ma sœur et moi. On était juste les quatre. Et puis, on s'attendait. Donc, on développait nos cadeaux, on était reconnaissants, on s'embrassait. Et puis, c'était merveilleux. Puis après, notre temps de cadeaux comme ça, on pouvait prendre le petit déjeuner. Ma mère nous préparait des crêpes. Oui, parce que c'était toujours le matin de Noël. Oui, parce que chez nous, on avait la tradition anglophone, en fait, anglaise. Donc, chez les Français, puis toi, tu vas pouvoir raconter. Chez les Québécois, oui, c'est le 24. Le 24 au soir, ça, c'est typique chez les Québécois. Chez les anglophones, puisque moi, j'ai été élevé dans une famille bilingue, on suivait la coutume des anglophones avec mon père. Donc, c'était le 25 au matin. Donc, on pouvait prendre le petit déjeuner ensemble, des crêpes, des œufs, des croissants, toutes ces bonnes choses-là. On mangeait ensemble. Et puis, le 25 au soir, on recevait souvent la parenté. Donc, toute la parenté du côté de ma mère. Et puis, c'est un moment où on recevait aussi des prédicateurs qui venaient prêcher. Des amis de la famille. Des amis de la famille qui pouvaient venir. Et oui, c'était des prédicateurs parce qu'on avait des fois des hommes de Dieu qui venaient et puis qui prêchaient à la famille. Et on chantait des cantiques de Noël, on louait le Seigneur en famille et on s'offrait aussi des cadeaux à ce moment-là. Mais c'est comme ça que ça se passait. Mais c'était toujours autour du Seigneur Jésus. On ne pouvait pas oublier la vraie raison de Noël. Parce qu'il y en a qui ont totalement oublié. Pour eux, c'est totalement commercial. Nous, c'était pas commercial comme ça. C'était vraiment un temps où on disait merci Seigneur pour ta venue. Et Jésus était au centre de notre célébration. J'ai eu la grâce d'être élevée dans une famille où aussi, et c'était la même chose pour toi, où il y avait vraiment la paix. J'ai pas connu ça, moi, les querelles de famille dans les moi non plus, dans les fêtes de Noël. Et vraiment, c'est une grâce. Je veux dire, il y avait personne qui avait de comportements déplacés. C'était vraiment un moment extrêmement agréable dans la famille proche, mais aussi dans la famille agrandie avec la parenté. Chez mon père, j'ai beaucoup d'oncles et de tantes qui sont déménagés au ciel maintenant. Bon, il reste mon père qui est vivant, mais il était 13. Donc, Ton père était le 13e. Mon père était le 13e, donc j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup de cousines. Et c'était vraiment toujours festif et c'était vraiment un temps... c'était pas pour des cadeaux parce que dans la famille agrandie, on s'échangeait pas de cadeaux. C'était vraiment un moment où on venait ensemble, on riait, on faisait des jeux. Et la famille Gaudreau, c'est une famille de musiciens et de chanteurs. Donc, les gens chantent hyper bien et ils jouent très bien également. Donc, presque tout le monde est musical, des gens très cultivés. Donc, c'était vraiment un moment de rassemblement. Souvent, c'était le seul temps de l'année où on se voyait parce que on vivait pas dans les mêmes
même région. Mais pour moi, ça représente... j'ai beaucoup de beaux souvenirs. Mais dans ma maison, chez moi, dans la famille Gaudreau, chez nous, comme on célébrait toujours le 24 au soir et mon père prenait le temps de lire l'histoire de la Nativité. Aujourd'hui, si vous voulez, avec votre famille, il y a tellement d'options. Quand on était jeune, fallait sortir le disque en vinyle, mais aujourd'hui, on a YouTube et vous pouvez écouter des belles histoires de Noël sur Internet. Vraiment, il y a tellement de choses qui sont bien faites, qui sont accessibles. Et vraiment, on prenait le temps on réveillonnait ensemble. J'ai 2 sœurs, donc on était les 3 filles ensemble avec mes parents. Et ma mère faisait, même quand c'était juste pour nous, mais ma mère, elle mettait toujours une belle table. Puis en grandissant, on faisait ça ensemble. On sortait l'argenterie, la porcelaine. Et ma mère, c'était quelqu'un qui est déménagé au ciel récemment. C'était quelqu'un qui était vraiment une hôtesse hors pair. Et on mangeait des choses aussi raffinées. On mangeait de la dinde, mais pas forcément. C'est là que on mangeait des trucs plus vraiment comme raffinés. Et vraiment, c'est des bons souvenirs. Et on avait juste du bon temps à être ensemble. On allumait le foyer parce qu'ici, au Québec, à Noël, c'est l'hiver. Et vraiment, c'est... Il fait froid. Ben, oui, c'est ça. On a les 4 saisons, mais vraiment, Noël, c'est tellement... Ben, moi, je trouve ça le fun qu'on a de la neige pour Noël. Et puis, peut-être que vous êtes dans un pays exotique et vous rêvez de passer Noël là où il y a la neige. Mais bon, c'est ça. C'était vraiment agréable. Et puis, des fois, après avoir... dans la soirée, après... Parce qu'on attendait souvent à minuit pour ouvrir les cadeaux. Donc, si on soupait, puis là, il fallait attendre minuit. Donc, là, souvent, on allait prendre une marche dans une tempête de neige. Et puis, vraiment, c'était juste des bons temps en famille. Et Jésus a toujours eu l'idée d'une famille. Et c'est pour ça qu'il a quitté le ciel, pour venir faire en sorte que nous puissions faire partie d'une famille. Et peut-être vous êtes là et vous écoutez nos histoires. Peut-être vous n'avez pas grandi dans un foyer rempli d'amour. Peut-être vous n'avez pas grandi dans un foyer où il y avait des parents qui s'aimaient ou peut-être c'était compliqué. Mais j'aimerais vous dire que lorsque vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous êtes adopté automatiquement, instantanément, dans la belle famille des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le cadeau qu'on célèbre, c'est le cadeau que Jésus nous a fait de la vie éternelle. Et à la fin de ce live, on va prier avec vous si vous aimeriez accepter le Seigneur Jésus. Mais je peux vous dire que, en fait, vous n'êtes pas obligé de baser votre Noël ou toute votre vie sur peut-être l'enfance que vous avez eue, peut-être en ce moment, vous vivez peut-être des temps compliqués, mais j'aimerais vous dire que la présence de Dieu est là pour vous faire du bien. Et Jésus veut vraiment faire un baume sur votre cœur. En ce Noël, je veux vraiment prier pour votre guérison. Je veux croire avec vous. Peut-être que vous êtes à l'hôpital en ce moment, peut-être que vous êtes malade dans votre lit. Et j'aimerais vous dire que Jésus a non seulement payer le prix pour que vous puissiez avoir la vie éternelle, mais pour que vous soyez entièrement guéri et restauré. Et ça fait partie du même forfait. Ce n'est pas plus cher. On n'a rien à faire de plus que de dire que d'accepter le Seigneur Jésus dans notre vie. Et lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, qu'on dit, Seigneur Jésus, prends ma vie, je te la donne. Oui, tu peux devenir mon sauveur et mon Seigneur. Fais de ma vie un chef-d'œuvre. Et lorsqu'on fait cette prière avec sincérité, vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de l'admirable lumière et vous êtes adopté dans la famille de Dieu et automatiquement, vous adoptez une nouvelle identité qui est enfant de Dieu, mais aussi vous faites partie de la famille royale du royaume de Dieu et vous êtes le guéri de l'Éternel et la guérie de l'Éternel. Vous êtes la descendance d'Abraham. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on s'arrête et on pense à ça. Des fois, à Noël, on peut faire le bilan de notre année, comme je parlais tout à l'heure, et on peut être déçu. Mais en fait, j'aimerais vous dire, il faut garder nos yeux sur la bonne part, sur la bonne chose, être reconnaissant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être reconnaissant et vraiment notre état d'âme peut complètement changer tout simplement en méditant sur les bonnes choses, en méditant sur le fait que
J'ai reçu la vie éternelle. Je suis en route vers le ciel. J'ai reçu la guérison à travers Jésus-Christ. J'ai reçu sa puissance. J'ai reçu le cadeau d'être adopté dans une famille. Je fais partie de la plus grande famille royale qui existe sur la Terre, dans tout l'univers. Je me souviens quand Félicité, notre plus jeune fille, notre fille cadette, quand elle était jeune, elle voulait tellement, elle aimait la royauté. Elle disait, maman, comment on fait pour être née dans la royauté? J'ai dit, mais t'es dans la royauté. Elle dit, non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, tu fais partie de la plus belle famille, la plus grande famille royale qui existe sur la terre, et c'est la famille royale de Dieu. Et vraiment, ça, c'est un cadeau, et on est au bénéfice de sa grandeur. On est au bénéfice à chaque jour de sa bonté. Aujourd'hui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Et aujourd'hui, je prie que sa présence vous fasse du bien et qu'il puisse vous faire sentir son amour. Parce que j'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Il veut que vous puissiez finir cette année. Vous savez, cette année peut finir avec des feux d'artifice. On peut s'attendre à des signes, des prodiges et des miracles à chaque jour de l'année. Et on peut dire, Seigneur, moi, je m'attends à des manifestations extraordinaires de ta grandeur. C'était difficile cette année, mais je crois qu'il reste une semaine à cette année, et dans la dernière semaine, il peut se passer plus de choses dans cette dernière semaine que dans toute l'année, plus de choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut élever notre foi en ce moment? Tu vois, chérie, là, on a parlé aussi aux personnes qui se retrouvent seules peut-être aujourd'hui. Oui. Mais des fois, on se retrouve avec beaucoup de personnes et on vit dans la solitude quand même. Parce que des fois, on peut être bien entouré. Oui, des fois, on peut être dans une foule de personnes et être dans la solitude. Parce qu'en fait, pour quitter ce monde de la solitude, il faut rencontrer le Seigneur Jésus. En fait, on peut avoir une famille nombreuse et vraiment être toute seule. Mais si on est avec le Seigneur Jésus, on n'est jamais seul. Et peut-être que vous êtes physiquement seul en ce moment, mais le Saint-Esprit est avec vous, donc vous n'êtes jamais seul avec le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux quand on fait partie de la famille royale de Dieu. Nous sommes entourés de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Donc, on est avec quelqu'un qui nous aime avec un amour éternel. On a aussi la famille de Dieu, la famille, l'Église avec un grand E. Et après, quand on reçoit la direction du Saint-Esprit pour notre famille locale, par exemple, vous êtes dans une ville, peut-être vous avez votre Église locale, mais si vous êtes dans une communauté où il n'y a pas cette Église locale qui enseigne le message de la foi comme on prêche ici, vous pouvez faire partie de notre famille. Et c'est ça qui est merveilleux, on peut être ensemble dans la foi. Donc, on ne se retrouve jamais seul. On ne se retrouve jamais seul quand nous sommes dans le Seigneur. Et on peut quitter le monde de la solitude et entrer dans ce monde où on peut vivre l'amour véritable, l'amour des frères et des sœurs qui vont nous aimer, qui vont prier pour nous, qui vont pleurer avec nous. C'est ça qui est merveilleux dans la famille de Dieu. C'est vrai que des fois, dans notre famille, comme tu dis, on peut être très entouré de beaucoup de gens, mais avoir un vide profond qui ne peut se remplir que par Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. On peut avoir beaucoup, beaucoup d'argent et pas se sentir satisfait. On peut avoir l'impression d'avoir tout reçu, puis pourtant se sentir seul au monde. Et vraiment, c'est pas une question de situation géographique ou monétaire ou familiale. J'aimerais vous dire que, en fait, on peut avoir peu et être comblé. On peut avoir beaucoup et être comblé aussi, absolument, parce que nous sommes la descendance d'Abraham, pardon. Et en fait, on peut tout avoir parce que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Mais ce que j'essaie de dire, le point que j'essaie de faire, c'est que peu importe là où nous sommes, culturellement, financièrement, conditions familiales, vraiment pour ressentir, pour connaître cet amour parfait, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, ce cadeau merveilleux. Et parce que je peux vous dire, on peut avoir tout l'argent du monde puis être capable de payer les meilleurs spécialistes pour venir à notre secours. Et peut-être ces gens-là peuvent nous aider jusqu'à un certain degré. Mais lorsque, des fois, on peut avoir des conditions, peut-être vous êtes dans les soins palliatifs en ce moment et vous dites, ben, tous les médecins, j'ai essayé toutes sortes de solutions et il n'y a personne humainement qui a réussi à guérir la condition dans laquelle je me trouve.
mais j'aimerais vous dire que nous connaissons le grand médecin et son nom est Jésus. Et il a la capacité, il n'y a rien de trop grave, il n'y a rien de trop avancé. Jésus a ressuscité son cousin Lazare. Jésus a ressuscité Lazare qui était mort depuis 4 jours. Et je pense qu'il y a quelque chose que le Seigneur essayait de nous dire à ce moment-là, c'est que parce qu'après, les Juifs croyaient que l'esprit de la personne restait pendant 3 jours près ici, en bas. Et vraiment, le 4e jour, ça voulait vraiment dire que il n'y avait pas d'espoir. C'était vraiment fini. Et vraiment, c'est ça que ça signifie, le 4e jour. Et peut-être aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans ce 4e jour. Et vous dites, il n'y a pas d'espoir, mais j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir. Et Jésus, c'est cet espoir. Jésus est l'espoir des pays, l'espoir des nations. Il est l'espoir des familles. Il y a des familles, peut-être que vous sentez votre famille brisée et ça vous arrache le cœur de voir ce qui se passe. Vous vous sentez impuissant. J'aimerais vous dire que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés, mais il est celui qui guérit les couples. Il est celui qui guérit les familles. Et aujourd'hui, nous allons vraiment prier pour son baume de guérison dans votre corps, dans votre cœur, dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants. Peut-être vous avez vécu des divisions familiales. Peut-être vous avez vécu même des divisions avec des gens de votre Église, mais j'aimerais vous dire que Jésus veut venir guérir vraiment vos cœurs et panser vos blessures. Amen. Et on croit tellement en ce Seigneur Jésus qu'on a décidé non seulement bien d'en parler autour de nous, mais on voulait bâtir notre foyer sur le rocher. Vraiment, c'est ça qu'on a voulu faire. C'est bon, Mathilde a été élevée dans la foi, moi pareillement. Et quand on s'est mariés, on avait cette vision qu'on était pour élever notre famille dans les voies de Dieu. Ouais. Donc, quand on a eu des enfants, on a eu Floramé, notre aîné, Félicité, notre plus jeune. Vraiment, dès le début, nos filles savaient que cette famille, c'est une famille de foi. Et puis, nos filles n'ont jamais été exposées même à d'autres messages que le message de la foi qu'on prêche. Oui, ils ont rencontré des gens, évidemment, qui croyaient à autre chose, mais dans le sens, ils ont baigné dans ce message de la foi. Et puis, ce message, on l'a vécu même à Noël. Donc, ce qu'on a fait, quand on a commencé à avoir des enfants, bien, pour nous, on a poursuivi dans les 2 traditions, mais mélangées. Peut-être tu peux raconter comment on a décidé de vivre ça à la maison. Bien, en fait, souvent, le 24, ça demeurait dans ma famille, la famille Gaudreau. On était avec mes sœurs, les enfants, tout ça. Mais on a vraiment conservé, on a adopté chez nous la version familiale du 25 au matin. Parce que aussi, c'est pratique avec des enfants. Oui, c'est vrai. Donc, ils vont faire dodo. Et puis, en fait, les filles se réveillaient le 25 au matin. Et puis, on restait en pyjama. Et puis, toi, tu sortais le eggnog, tu sortais le lait de poule. Moi, je me prenais un bon café. Je prenais une gorgée d'eggnog parce que je suis pas fan, malheureusement. C'est trop sucré pour toi. Oui, c'est très sucré. Je trouve ça riche. Mais je trempais mes lèvres dedans quand même par principe. J'aime ça, mais juste en petite quantité. J'apprécie en petite quantité. Et puis, en fait, on faisait le récit de Noël. Mais vraiment, c'était vraiment une joie. On prenait toujours une photo avec les filles devant le sapin. Il y avait les cadeaux par terre et les filles, on prenait une photo. Et à toutes les années, on a notre belle photo. On aime ça décorer le sapin. J'aime ça, Noël. C'est beau. Et une des traditions qu'on a, ben, je vais juste terminer avec ce qu'on faisait, c'est que là, après, on commençait à déballer les cadeaux. Et on aime emballer des petites choses, des moyennes et des grandes, des grosses choses. Donc, vraiment, il y a des petits cadeaux, c'est des petites peccadilles, mais c'est juste le fun. C'est une petite pensée. C'est une pensée, c'est des choses agréables à déballer. Et une des traditions qui vient de ta mère et qui vient de je sais pas où forcément, mais c'est que ta mère vous offrait, quand vous étiez jeune, une décoration de Noël qui était emballée. Et à chaque année, toi et ta sœur aviez une nouvelle décoration de Noël. Ça, Moi, quand je suis arrivée dans la famille Spink, j'ai dit « Oh, j'aime tellement cette tradition. » Moi, j'ai adopté 100 000 à l'heure. Donc, j'ai poursuivi la tradition, donc à toutes les années, même pour les enfants, les tout petits, là, les bébés, ben, c'est une tradition. On donne une décoration de Noël à nos filles à tous les ans. Et encore à ce jour, sont des adultes. Je poursuis. Je peux pas arrêter. Même, je donne à leur époux. Et c'est juste une petite pensée, en fait. C'est vraiment... C'est bien. Et puis,
on peut voir des fois l'année écrite sur la décoration qu'on accroche dans le sapin. Et puis, je me souviens, par exemple, quand tu parles de ça, je pense à mon pingouin de 1985. Tu l'as encore? Je l'ai encore. Il n'y a pas toujours la date dessus. Pas Bon, toujours, ça, c'est mais des fois, exceptionnel, mais oui, c'est ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose de... c'est quelque chose de beau et de simple. Et en fait, il y a de la beauté dans la simplicité aussi. Et vraiment, Noël, c'est l'amour. Et vraiment, c'est super agréable. Et puis, Dieu est vraiment bon. Dieu est infiniment bon. Gloire à Dieu. Ben, en tout cas, on va célébrer Noël, mais aussi avec vous maintenant. Et j'aimerais ça, avant de prier pour vos besoins, j'aimerais ça qu'on puisse écouter un chant merveilleux chanté par Victoire Musique qui s'appelle Sainte Nuit. Pendant ce temps, vous pourrez juste préparer vos cœurs pour recevoir ce temps de prière. Vraiment, si on peut vous offrir ce moment dans l'onction de Dieu, ce jour de Noël, ça va être vraiment merveilleux. Mais juste avant, j'aimerais ça prier aussi pour les personnes qui aimeraient ça semer dans la maison de Dieu à Noël, offrir à l'Éternel un cadeau. L'Éternel qui nous a donné son Fils Jésus pour qu'on soit sauvés. Peut-être aujourd'hui, vous voulez donner en retour et dire merci Seigneur, je t'apporte une offrande pour ce jour de Noël. Nous sommes le 25 décembre et ce jour de Noël, voici mon cadeau Seigneur. Donc, on va prier pour vous et puis vous pouvez visiter semer.ca, donc semer.ca et vraiment répondre à l'appel du Saint-Esprit selon cette direction. Et puis, vous pouvez juste remercier le Seigneur en semant. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on te rend grâce maintenant pour ce privilège que nous avons, où nous pouvons t'apporter maintenant, où nous pouvons te donner en retour, Seigneur, une offrande de nos cœurs pour t'exprimer notre amour pour toi et aussi pour relâcher notre foi pour la diffusion du nom de Jésus-Christ dans les nations. Oui, Jésus, il s'est déplacé du ciel à la terre et nous, aujourd'hui, on l'a accueilli dans nos vies, mais on veut aussi qu'il puisse être accueilli par d'autres personnes, par toutes les personnes qui vont entendre ce message. Donc, on prie pour les dîmes, les offrandes, les aumônes. Nous apportons nos semences dans ta maison. On te remercie, Seigneur Dieu, pour les vies qui seront transformées, les corps malades qui seront guéris dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. On va aller maintenant avec Victoire Musique. On va écouter le chant Sainte Nuit. Et après, on se retrouve ici et on va prier pour vos besoins. Partagez sur les réseaux, invitez des personnes qui ont besoin de prière et ensemble, on va vivre un temps merveilleux. Gloire à Dieu. Ô nuit de paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges, ô berger, apparaît. Ô nuit d'amour, sainte nuit, dans l'étable, aucun bruit, sur la paille est couché l'enfant, que la Vierge endort en chantant, il repose en ses langes, son Jésus ravissant. Ô nuit de foi, sainte nuit, les bergers sont instruits, confiants dans la voix des cieux. Ils s'en vont adorer leur Dieu.
soir, sainte nuit, l'espérance a reluit, le Sauveur de la terre est né. C'est à nous que Dieu l'a donné. Célébrons ses louanges, gloire au Verbe incarné, Emmanuel, Emmanuel, admirable conseiller, Emmanuel, prince de la paix, Emmanuel, Père éternel, Emmanuel, Dieu avec nous, Emmanuel, adorons-le, Emmanuel. Amen. Alléluia. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va prier maintenant, chérie. On va prier pour les besoins des personnes qui sont là dans les nations. Et puis, on veut vraiment vous inviter. Le centre d'appel Victoire est ouvert. Vous pouvez recevoir de la prière aussi. Vraiment, nous sommes là. Il y a des gens partout dans le monde qui sont là pour répondre à vos appels. Donc, gloire à Dieu pour cette belle équipe qui est disponible aujourd'hui au centre d'appel Victoire. Donc, on va prier. Et on va prier pour vous spécialement si vous êtes dans la douleur dans votre corps. Vraiment, je crois que l'Esprit de Dieu est disponible 365 jours par Amen. année. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. On te remercie, Seigneur Dieu, pour l'œuvre de la croix. Alléluia, on te célèbre, Seigneur. On célèbre la venue de Jésus. Et aujourd'hui, ce jour de Noël, nous sommes reconnaissants pour la venue de Jésus et nous sommes reconnaissants aussi pour les bénéfices de notre salut en Jésus-Christ. Et Seigneur, même ceux qui sont là, qui suivent aujourd'hui, qui n'ont pas encore fait profession de foi, aujourd'hui, on prie pour leur guérison également. Seigneur Dieu, parce que tu ne fais pas d'exception de personne. Tu veux nous guérir. Tu veux guérir toutes les personnes qui sont connectées. Donc, on relâche notre foi maintenant. On relâche notre foi. Seigneur, je veux prier premièrement pour les personnes qui ont un cœur brisé. Peut-être votre cœur a été brisé. Et aujourd'hui, j'aimerais ça déclarer le baume de guérison sur votre cœur dans le précieux nom de Jésus. Et avant d'aller plus loin, si vous dites, oui, mon cœur est brisé, mais j'aimerais ça, moi, faire partie de la famille royale de Dieu, comme on a mentionné depuis le début. J'aimerais ça vous offrir l'opportunité aujourd'hui de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais ça vous lire un texte dans la parole de Dieu. On va aller ensemble dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. C'est un texte très important parce que ça nous montre, en fait, comment c'est facile pour nous de devenir des enfants de Dieu. En fait, Jésus a payé le grand prix, mais pour nous, on a simplement besoin de relâcher notre foi et de croire et de le déclarer. Remarquez bien, on va aller dans Romains chapitre 10, au verset 9. Il est écrit, « Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Remarquez bien, je vais relire. Si tu confesses, pas tous nos péchés, là, Dieu ne dit pas qu'il faut qu'on confesse tous les péchés de notre vie. C'est impossible de se rappeler même de tous nos péchés.
Mais Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire, tu passeras de la mort à la vie. Oui, la mort spirituelle, le fait d'être séparé de Dieu. Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, donc c'est une croyance, la foi véritable, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu vas recevoir le don de la vie éternelle. Tu vas pouvoir passer l'éternité avec Dieu. Tu seras adopté dans la famille royale de Dieu. Wow! Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'explique. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Avant de croire, avant de confesser, nous sommes des injustes, nous sommes des pécheurs. Nous sommes spirituellement morts, éloignés de Dieu. Mais quand nos yeux spirituels s'ouvrent et on réalise que Jésus est la solution, que Jésus est celui qui a payé le prix pour le pardon de nos péchés, quand nos yeux spirituels s'ouvrent et on voit la lumière, bien, on peut confesser de notre bouche et dire, oui, je crois. Oui, je crois. Je crois de mon cœur et je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Lui qui est mort sur la croix pour payer ma dette de péché. Je crois qu'il a tout payé pour moi, pour que je sois pardonné. C'est alors que je parviens à la justice. Moi qui étais un injuste, moi qui étais un pécheur, Jésus me donne sa justice. Lui qui était juste, il a donné sa vie pour moi qui étais injuste. Lui qui était parfait, lui qui était saint, il a donné sa vie pour moi qui étais imparfait, pour moi qui étais pécheur, pour moi qui n'étais pas saint. Et aujourd'hui, quand je crois en lui, je peux devenir saint, je peux être pardonné et être aussi juste que lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma justice ne vient pas de moi-même, elle vient de lui. Je la reçois en cadeau. Gloire à Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, c'est-à-dire la délivrance de toutes les œuvres du diable. On parvient au salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Dieu nous adopte dans sa famille et nous avons une résidence au ciel qui nous attend en plus. Ça, c'est le plus beau cadeau de Noël qu'on peut recevoir. Donc aujourd'hui, j'ai déjà prié pour ceux qui avaient le cœur meurtri, le cœur brisé, mais peut-être vous êtes là aujourd'hui et vous avez besoin d'être réconcilié avec Dieu le Père. Peut-être vous avez besoin d'être pardonné de tous vos péchés. Peut-être vous avez besoin de recevoir le pardon et d'être adopté dans la famille royale de Dieu. J'aimerais vous donner l'opportunité aujourd'hui de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Voulez-vous prier avec Mathilde et moi? On va prier pour vous maintenant. On va prier, on va confesser de notre bouche le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Vraiment, vous pouvez passer de la mort à la vie aujourd'hui même. Donc, j'aimerais ça, chérie, veux-tu répéter après moi? Moi, je vais prier et vous pourrez répéter en même temps que mon épouse. Et vraiment, un miracle va se produire dans votre vie. Le miracle de la nouvelle naissance. Vous allez naître de nouveau. Vous êtes physiquement là, oui, vous avez eu des parents biologiques, mais là, le miracle qui va se produire, c'est que vous allez naître de nouveau. Le Père éternel va vous accorder son Saint-Esprit qui va venir vous habiter. Vous êtes spirituellement mort en ce moment, mais la vie de Dieu va venir vous habiter. Vous allez être recréé spirituellement. Et après, vous allez être en route vers le ciel. Donc, répétez après moi. Dites, Père éternel, Père éternel, je réalise aujourd'hui que je suis loin de toi, que je suis loin de toi, que j'ai été séparé de toi que j'ai été séparé de toi par le péché. par le péché. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je renonce au péché. je renonce au péché. Je renonce à la rébellion. Je renonce à la rébellion. J'abandonne ma vie de péché. J'abandonne ma vie de péché. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Je te donne ma vie. Et je te donne ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Je reçois maintenant Je reçois maintenant une nouvelle vie une nouvelle vie en Jésus. en Jésus. Je confesse de ma bouche Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur Et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité d'entre que les tu morts. l'as ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je reçois une nouvelle identité. aujourd'hui, je reçois une nouvelle identité. Je suis juste. Je suis juste, Je suis saint je suis saint à cause de l'œuvre de la croix. à cause de l'œuvre de la croix. Prends ma vie Prends ma vie et fais de ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. un chef-d'œuvre pour toi. Je t'ai pris dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Si vous avez prié avec nous aujourd'hui, gloire à Dieu et bienvenue
dans la famille royale de Dieu. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes en route vers le ciel et vous allez vivre éternellement avec nous au ciel parce que Mathilde et moi, on a décidé d'y aller aussi. On va se retrouver au ciel dans la présence de Dieu. Et peut-être vous allez venir dans notre église et peut-être dans une de nos réunions dans les nations. Je ne sais pas, on va peut-être pouvoir se rencontrer avant ce jour quand on va être au ciel. Mais c'est sûr et certain. On se donne rendez-vous au ciel, c'est sûr. Alléluia. Vous avez vécu le plus grand miracle de Noël, ce miracle de la nouvelle naissance. On vous a partagé plein de choses aujourd'hui. On vous a partagé nos histoires de Noël, comment on est tellement reconnaissant pour la venue de Jésus. Mais aujourd'hui, on est reconnaissant pour vous. On est reconnaissant du fait que vous avez donné votre vie à Jésus. Et vous savez, ce que vous avez reçu, vous pouvez l'offrir aussi aux personnes dans votre entourage. Des fois, on est là, puis on se dit, ah, j'ai rien à donner aux personnes que j'aime. Vous savez, comme j'ai mentionné, vous pouvez inviter quelqu'un, prendre un chocolat chaud avec vous. C'est simple, ça ne coûte pas cher. Mais vous pouvez aussi envoyer cette vidéo après le live. Vous pourrez l'envoyer à vos amis. Même maintenant, vous pouvez partager, mais vous pourrez envoyer cette vidéo dans son intégralité pour que vos bien-aimés puissent aussi recevoir le don de la vie éternelle. C'est possible. Imaginez, aujourd'hui, vous recevez ce don et après, vos bien-aimés reçoivent ce même don. Gloire à Dieu, le plus beau don à Noël. Oui, Jésus est notre plus grand don et le recevoir dans nos vies, c'est le plus grand don également. Amen. Alléluia. Et pour ce live de guérison, on veut aussi prier pour les corps malades parce que peut-être vous souffrez en ce moment. Exactement. Peut-être que vous avez déjà reçu le miracle de la nouvelle naissance, mais vous avez besoin d'une autre sorte de miracle. Vous avez besoin de vivre. Vous avez besoin de guérir. Et le Seigneur Jésus a déjà pourvu pour ça. Et je veux prier pour vous. Là où que vous soyez, peut-être justement, vous avez eu un diagnostic de mort. Peut-être on vous a dit, vous devez compter vos jours, mais Jésus a un autre rapport. Il a dit, tu ne mourras pas, mais tu vas vivre et déclarer la gloire de l'Éternel. Et c'est ce que je déclare sur vous aujourd'hui. En ce magnifique jour de Noël, je déclare la vie. Et une vie non seulement écourtée, mais une vie abondante. Allez, si vous n'êtes pas rassasié de longs jours, j'aimerais vous dire que Dieu a encore des choses en réserve pour vous. Il a encore des projets de paix, des projets de bonheur, un avenir et de l'espérance. Et donc, Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta merveilleuse présence, pour ton amour qui est si doux, pour ton amour qui est si bon. Tu es tellement merveilleux envers nous, Seigneur. Merci pour tes grâces, merci pour tes cadeaux. Merci, Seigneur, pour ta faveur qui repose sur nous. Merci parce que tu as ordonné à la bénédiction d'être avec nous. Et maintenant, je veux prier pour tous ceux qui luttent contre la maladie. Je veux déclarer maintenant que le diable recule. Alléluia. J'ordonne à la maladie de vous quitter maintenant dans le nom de Jésus. Votre identité, c'est le guéri de l'Éternel. Vous êtes la guérie de l'Éternel et c'est le diable qui veut vous voler votre vie. Il veut écourter vos jours. Il veut voler votre santé et votre qualité de vie. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur le dévoreur et j'ordonne au cancer de vous quitter. J'ordonne aux tumeurs de disparaître. J'ordonne à votre vue de revenir. J'ordonne à la douleur maintenant de vous quitter. Dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je parle à chaque cellule de votre corps et je souffle la vie de Dieu sur vous. Que le souffle de Dieu vienne imprégner chaque cellule de votre corps et reprenne vie. C'est toutes les cellules qui étaient malades reprennent vie dans le nom de Jésus. Les cellules mortes reprennent vie dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare le shalom de Dieu. Rien de manquant, rien de brisé. Je parle l'ordre maintenant dans le chaos. J'ordonne au chaos de quitter votre corps maintenant. Je parle à la tempête. Tempête de maladie, je t'ordonne de te calmer maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant une paix en ce moment. Tout ce qui s'agitait. Maintenant, votre corps, peut-être il y a quelque chose qui s'agite, tout ce qui s'agite dans votre corps. Peut-être c'est votre pancréas. J'ordonne à votre pancréas de fonctionner parfaitement. J'ordonne à votre vésicule biliaire, à votre foie, à votre estomac, à vos intestins de fonctionner parfaitement. J'ordonne à toutes vos fonctions gastriques de reprendre vie dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toutes vos fonctions rénales, à vos reins, à votre vessie, à tout ce qui est de ce département de reprendre vie dans le nom
de Jésus-Christ. J'ordonne à toute forme de pierre de calcul, biliaire, de pierre au foie, deux serres d'aft, toutes ces choses se résorbent et disparaissent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Recevez la paix de Dieu. Et je vois vraiment maintenant le Seigneur Jésus étendre ses bras vers vous. Et vraiment comme Jésus a été emmailloté et déposé dans une mangeoire. Moi, je crois qu'il était vraiment au chaud dans cette mangeoire. Et je vois vraiment vous ressentez une chaleur. Vous ressentez une chaleur comme vous vous sentez enveloppé par la présence de Dieu. Ce sont les soins de Jésus-Christ. Ce sont les soins du Saint-Esprit. Recevez ces soins. Recevez son amour en ce jour merveilleux. Et si vous avez besoin d'un miracle de Noël, recevez ce miracle de Noël. Vous savez, des fois, dans les films, on voit ça et ça peut être déprimant. Souvent, les gens sont malades et il se passe un miracle de Noël. J'aimerais vous dire que Jésus, c'est le meilleur... c'est la meilleure chose qui peut vous être arrivée. Et nous avons un bon Père qui est dans les cieux. Et ce bon Père a un cœur d'amour pour vous et il veut que vous soyez guéris. Il veut que vous soyez relevés parce que il ne veut pas que vos jours soient abrégés. Il ne veut pas que vos enfants soient privés d'une mère. Il ne veut pas que vos enfants soient privés d'un père. Il ne veut pas que vous perdiez votre époux, votre épouse ou vos parents avant leur temps, mais il veut vraiment une vie abondante, une vie extraordinaire. Et vraiment, il va utiliser la guérison par la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ. Il a pourvu pour votre guérison aujourd'hui. Donc dites, je crois et je reçois. Je crois et je reçois. Recevez. Vous avez été rendu digne en Jésus-Christ. Vous avez été rendu digne d'être guéri, de recevoir ce cadeau de guérison. Ça fait partie du forfait complet de la nouvelle naissance. Une vie abondante, c'est une vie en santé. C'est une vie où on n'est pas ralenti, où on n'est pas, on n'avance pas dans la douleur, mais on avance vraiment dans la vigueur. Je déclare la vigueur sur votre corps. Je déclare que tous les faibles reprennent de leur force. Aujourd'hui, si vous vous sentez faible, la parole de Dieu dit que le faible dit « je suis fort ». Vraiment, recevez toute la force. Reprenez vos forces. Le Seigneur Jésus vous redonne des forces. Il est votre force et sa joie est une force. Et vous savez, le diable veut vraiment venir nous voler cette joie parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de spirituel dans la joie du Seigneur. Parce que c'est une force. Et vraiment, je vous encourage à avoir vos yeux sur ce que Jésus a fait. Si vous respirez, dites merci Seigneur parce que je respire, parce que je suis vivante. Remerciez le Seigneur peut-être pour la maison chaude dans laquelle vous êtes. Remerciez le Seigneur pour vos yeux, pour ce que vous avez. Et des fois, quand on regarde aux choses qu'on a, bien tout le reste, ça pâlit à la lumière. Et vraiment, ça nous donne une perspective. Et je veux déclarer une vie abondante. Je veux déclarer qu'une fin d'année spectaculaire, durant cette dernière semaine, avant la fin de l'année 2024, vraiment, je veux déclarer une accélération de signes, de prodiges et de miracles. Je veux déclarer l'annulation des dettes. Je veux déclarer la guérison divine. Je veux déclarer que vos enfants reviennent à la maison. Je veux déclarer vraiment que vous recevez la guérison, vraiment pour laquelle vous attendiez la manifestation. Je déclare que ce pourquoi vous vous tenez dans la foi se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer vraiment des feux d'artifice. Ça termine cette année en feux d'artifice, des cris de joie. Si vous avez semé dans les pleurs et les larmes, je veux déclarer que vous récoltez avec des cris de joie et des rires, comme dans le psaume 126. C'est tellement merveilleux et on pourra dire, oui, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Dieu est tellement bon et il vous veut du bien. Je déclare qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose dans votre cœur, dans votre corps, dans votre famille. Recevez ces soins dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut guérir tout le monde, mais aussi, je pense aux personnes qui se sont données à Jésus et ceux qui ont reçu Jésus-Christ en cadeau. Bien, aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à m'écrire. Vraiment, c'est important pour vous
d'exprimer tout de suite que vous avez reçu le don de la vie éternelle. Moi, je m'adresse maintenant aux personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie. Écrivez-moi à info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Et pourquoi c'est important de nous écrire? En fait, ça va sceller quelque chose dans votre propre cœur. Vous allez savoir, j'ai officialisé ma décision pour Jésus. C'est officiel, je l'ai dit, je l'ai communiqué. Mais aussi, ce qu'on veut faire, nous, quand vous allez nous écrire, on va vous écrire en retour. Ce qu'on veut faire, c'est vous aider à vous enraciner dans la parole de Dieu. Et pour ça, on a un cours qu'on offre gratuitement qui s'appelle le disciple victorieux. Et dans cette formation, vous allez découvrir qui est Dieu, la parole de Dieu, c'est quoi? La Bible, comment ça fonctionne? L'Église locale, comment ça fonctionne? La prière, toutes ces questions qu'on peut avoir quand nous sommes nouveaux dans le Seigneur. En fait, quand on accepte Jésus, on a expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. Mais remarquez, une nouvelle naissance nous parle d'être un bébé spirituel. Donc, nous sommes des nouveaux-nés spirituels. Ce n'est rien de honteux, là. C'est juste une réalité. Donc, on arrive dans le monde spirituel comme un bébé. Et là, Dieu veut qu'on grandisse. Ouais. Et il nous dépose dans une famille spirituelle pour qu'on puisse grandir dans cette Amen. famille, être nourri spirituellement. Au départ, on boit du lait et après, on finit par manger de la viande. On grandit, on devient fort et mature, mais on a besoin de s'exprimer au début et dire « J'ai accepté Jésus ». Et puis, dès qu'on va le savoir, on va prendre soin de vous, on va entrer en contact avec vous, on va vous aider à vous enraciner dans les voies de Dieu. On va vous parler aussi de nos groupes Victoire Connectés. Vous pouvez faire partie d'une famille tout de suite virtuelle. Quand vous êtes dans les nations, on a des gens en Chine, des gens en Australie, des gens qui se côtoient en fait dans des groupes Victoire Connectés sur Zoom. On est une famille comme ça, on est ensemble toutes les semaines, sur tous les fuseaux horaires. Nous avons des groupes disponibles pour prendre soin de vous, prier avec vous, vous encourager, vous enseigner la parole de Dieu. Quelle grâce aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut prendre soin des brebis dans toutes les nations. C'est vraiment un privilège pour nous. Donc, écrivez-moi dès aujourd'hui, écrivez à info@églisedelavictoire.com et dites-moi, Oui. Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus. Ou peut-être vous ne pouvez pas contenir votre joie, vous pouvez appeler le centre d'appel Victoire et quelqu'un va se réjouir avec vous. Ben oui. Et vraiment, on veut se réjouir avec vous. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez appeler le centre d'appel Oui. et quelqu'un de foi va s'accorder avec votre besoin, avec ce dont vous avez besoin. Vraiment, je peux vous dire que nous avons des gens extrêmement bien formés pour prier avec vous. Ils vont prier la parole de Dieu. Ils vont s'accorder pour votre victoire, pour la manifestation de la bénédiction dans votre vie. Et vraiment, je peux vous dire, Dieu vous aime et est tellement heureux. Et si vous avez accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui, il y a une myriade d'anges qui font une célébration au ciel en votre honneur aujourd'hui parce que vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, quelle joie! Il n'y a pas de plus grand cadeau, il n'y a pas de plus grande raison de se réjouir lorsque quelqu'un est passé de la mort à la vie. Et c'est vraiment absolument merveilleux. Et vraiment, on veut vous dire que nous vous aimons et que nous sommes heureux d'être là pour vous aujourd'hui. Et si vous voulez, vous avez trouvé une famille ici, une famille spirituelle à l'Église de la Victoire. Amen. Et puis, on est heureux parce qu'on va être ensemble, même à Noël. L'Église est ouverte. Des fois, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a des réunions le dimanche matin? Bien sûr, on va à l'Église tous les dimanches de notre vie. Donc, l'Église est ouverte certainement ce dimanche. Soyez des nôtres. Et puis, si vous êtes dans un autre pays, suivez le live de la Victoire spécial. Gloire à Dieu, on va vivre un temps formidable dans la présence de Dieu. Et mercredi prochain pour le live de guérison, on va accueillir nos meilleurs amis, Pasteur Gwen, notre sœur Magali. Ils vont faire partie de notre live spécial du jour de l'an. Hey, ça va être Vous extraordinaire. ne voulez pas manquer ça. Je suis dans l'expectative qu'on va vivre quelque chose de formidable. Je sais que l'Esprit de Dieu est toujours au rendez-vous. Et le 1er janvier, c'est important de recevoir la pensée de Dieu pour notre année. C'est un Donc, nouveau soyez là. départ. Oui. Le 1er de l'an, c'est toujours un nouveau départ. C'est une page blanche. C'est important. Vous voulez vous connecter ici, vous voulez vous connecter à l'Église. C'est une bonne façon de commencer l'année. C'est une bonne résolution. Et on veut recevoir la parole de l'Éternel pour cette journée, pour cette nouvelle année. Donc, vraiment, je vous souhaite une magnifique semaine entre Noël et le jour de l'an. Hein, Et chérie, en fait, je veux juste terminer aussi en disant ceci. Vous pouvez vous offrir vous-même un cadeau, hein? Parce Oui. que, en fait, aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre, donc aujourd'hui, il y a 10 d'espace
d'escompte sur l'inscription au collège biblique. Donc, si vous avez déjà pensé, est-ce que je devrais me former en tant qu'ouvrier? Est-ce que je devrais grandir dans les voies de Dieu au collège biblique? Bien, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Il y a 10 de rabais jusqu'au 31 décembre. Donc, il reste juste quelques temps. Et puis, bien sûr, allez sur notre site web cbgs.com pour voir un petit peu c'est quoi l'école biblique. Mais en fait, c'est moi qui vous enseigne et d'autres membres de mon équipe. On vous enseigne la parole de Dieu pour vous équiper pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi pas vous équiper en 2025? Alléluia! Et puis, si vous aimez aussi la formation NPR, donc avec Pasteur Gwen Dresser, Né pour réussir, aujourd'hui, c'est 50 de rabais. Donc, ne ratez pas ces deux opportunités de vous offrir un cadeau ou d'offrir à quelqu'un que vous aimez ces deux cadeaux-là. Gloire à Dieu. Donc, c'est les petits cadeaux de Noël dans cette saison. On peut s'offrir la parole de Dieu et grandir dans ses voies. Donc, en terminant ce live aujourd'hui, on veut passer du temps avec vous, simplement à louer Seigneur avec Victoire Musique. Nous sommes bénis. On a une équipe extraordinaire qui fait en tout cas, cette équipe fait des vidéos extraordinaires et ils ont pris le temps d'enregistrer des vidéos de Noël aussi. Donc, on veut vous offrir ce temps de louange. On va louer le Seigneur Jésus pour sa venue dans ce moment de nativité. Donc, vivez ce moment avec nous. Je pense qu'on va être bénis ensemble. Gloire à Dieu et vraiment, on en profite encore une fois. On vous souhaite un magnifique, un très, très joyeux Noël et que Dieu vraiment vous comble de toutes ses grâces et de ses faveurs. Nous vous aimons et vous êtes richement bénis. Amen. Oui, gloire à Dieu. Donc, on va vivre ce temps béni maintenant avec Victoire Musique et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Raconte-moi la plus belle nuit qui n'ait jamais été contée. Dans une étable où rien ne brille, la vraie lumière nous est donnée. Quand les grands prosternés devant lui ont offert des présents si précieux, quand les anges ont chanté les louanges du roi des cieux. Raconte-moi Noël pour que je me souvienne que le don le plus beau je l'ai déjà reçu. Raconte-moi Noël quand celui qui nous aime a donné pour les hommes le Sauveur Jésus. Raconte-moi encore une fois. Je ne voudrais pas l'oublier. Noël est une histoire d'amour et je veux la chanter à mon tour. Quand le monde oublierait Sainte Nuit, j'élèverai moi-même des louanges. Oui, je chanterai avec les anges le roi des cieux. Raconte-moi Noël pour que je me souvienne que le don le plus beau je l'ai déjà reçu.
Raconte-moi Noël, quand celui qui nous aime a donné pour les hommes le Sauveur Jésus. Rappelle-moi la raison, fais-moi connaître le sens. Je chanterai ce qui a vraiment de l'importance. Raconte-moi Noël, pour que je me souvienne que le don le plus beau je l'ai déjà reçu. Raconte-moi Noël, quand celui qui nous aime a donné pour les hommes le Sauveur Jésus. A
Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il est, qu'il souffre et meurt. Le Rédempteur. Venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ est Seigneur. Venons contents, venons à ses pieds, car il est dit Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, car il est dit Jésus-Christ mon Seigneur. Venons contempler sa face.
Venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ est Seigneur. Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui s'appelle Être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est vraiment le désir de chaque enfant de Dieu. En fait, c'est notre but dans la vie, c'est d'être comme le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, une des choses qu'on veut faire, c'est vraiment répondre à l'appel de Dieu. On veut absolument répondre à l'appel de Dieu. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet vraiment important pour chaque chrétien, c'est comment gagner des âmes tout comme Jésus gagnait des âmes. Vous allez dire, ben, Jésus gagnait des âmes, il a payé le prix pour tous les hommes. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur Joël? Bien, on va voir ensemble exactement bien, le cœur de Dieu pour les perdus, mais comment on peut avoir aussi ce cœur similaire, un cœur rempli d'amour pour les perdus et comment gagner ces âmes pour Jésus-Christ. Donc, c'est un sujet vraiment important. Imaginez, vous, par exemple, si vous êtes un chrétien depuis de nombreuses années et puis vous êtes là et puis vous n'avez pas encore fait au moins un disciple. Si c'est votre cas, là, vous êtes un chrétien né de nouveau, mais vous n'avez pas encore gagné une personne à Christ et vous n'avez pas fait encore un disciple, bien, cette série est vraiment pour vous parce que c'est votre but dans la vie. C'est vraiment d'être comme Jésus, c'est d'aimer les gens et vraiment faire des disciples, tout comme le Seigneur nous dit de faire dans sa parole. Donc, c'est une série hyper importante. Je crois que vous allez être richement bénis tout au long de cette série. Moi, j'ai été béni en la préparant. En fait, ce qu'on va voir ensemble ici aujourd'hui, c'est des choses que j'ai enseignées depuis le début de la fondation de cette Église, Église de la Victoire. Et il y a beaucoup de choses qu'on a rajoutées aujourd'hui, justement pour vous aider à aller plus loin. Et on va vraiment faire des âmes, on va faire des disciples, pardon, on va gagner des âmes dans le nom de Jésus. Donc, on va prier maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? On va prier. Et peut-être, si vous êtes intimidé par le sujet de gagner des âmes, je sais des fois, les chrétiens sont là, ils se disent, ah, mais est-ce que je peux vraiment gagner des âmes, moi? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai assez de courage? Est-ce que je suis assez éloquent? Il y a tellement de barrières, des fois, qu'on peut avoir. On s'imagine qu'on n'est pas compétent. Aujourd'hui, je crois vraiment, vous allez être encouragés, vous allez être peut-être libérés, relâchés d'un stress inutile. Vraiment, ensemble, on va voir comment on peut gagner des âmes pour Christ et vraiment voir le royaume de Dieu avancer. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. On veut juste te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci pour cette mission glorieuse que tu nous as donnée. Et ensemble, Seigneur Dieu, on va voir ton royaume avancer. Ensemble, dès cette émission, depuis cette Église, Seigneur Dieu, nous sommes dans la foi. Nous sommes dans la foi, dans les nations, que vraiment, on va voir ton royaume avancer avec l'addition de nouvelles personnes qui vont se tourner vers toi. Et Seigneur Dieu, on croit que tu vas nous aider à faire des disciples, comme tu nous as demandé de faire. On a pris dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. Vous aimeriez gagner des âmes aujourd'hui, mais vous ne savez pas trop comment faire. Bien, cette série, elle est vraiment pour vous. Ce qu'on va faire pendant cette série, c'est qu'on va vraiment s'inspirer de notre modèle par excellence. On va s'inspirer du modèle de Jésus-Christ. Amen. Jésus est notre modèle parfait en tout et vraiment sur comment aborder des gens, comment faire des disciples. Jésus nous a montré comment faire. Et on va étudier sa vie et on va devenir comme lui. Gloire à Dieu. Mais avant d'aller plus loin, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est vraiment la base. On a besoin de comprendre l'état de l'humanité aujourd'hui. Si on veut faire des disciples, on doit faire le contraste entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. On a besoin de comprendre, en fait, qu'il y a un monde perdu en ce moment et nous sommes
grâce à Jésus-Christ, nous sommes un outil pour leur présenter la solution qu'est Jésus-Christ. Jésus est la solution, Jésus est la réponse et on va voir ça aujourd'hui. Donc, cette émission, c'est une émission vraiment hyper importante pour établir la base et après, on va bâtir une émission après l'autre. On va vraiment prendre notre temps parce qu'en fait, si c'est notre mission dans la vie, celle de gagner des personnes à Jésus-Christ, si c'est notre mission, on a besoin d'être équipé. Amen. Et notre rôle ici à l'émission Parole de foi, c'est de vous équiper avec la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que vous allez vraiment sortir de cette série enrichi spirituellement et puissant pour le royaume de Dieu. Donc, l'état du monde. La première chose qu'on va établir aujourd'hui, l'état du monde, en fait, c'est que notre monde est perdu. Les hommes, les femmes de ce monde, ils sont perdus, éloignés de Dieu. Donc, on va voir ça dans la parole. Et comme toujours, je veux vous inviter à aller chercher un stylo, un calepin, votre Bible, et puis prenez des notes parce que c'est la parole de Dieu que vous allez écrire, que vous pourrez aller retrouver dans vos notes plus tard, et puis vraiment vous ressourcer. Et puis, à partir de ces versets-là, vous allez pouvoir aussi bâtir votre foi. Gloire à Dieu. Donc, Romains chapitre 6 au verset 23. Nous lisons, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, la première chose qu'on veut comprendre, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous ceux qui sont pécheurs sont dans la mort spirituelle. Maintenant, quand vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes plus un pécheur. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu. Okay? Donc, vous avez été adopté dans cette famille glorieuse. Vous avez changé de statut. Vous étiez autrefois des pécheurs éloignés de Dieu. Mais quand vous avez été adopté dans cette famille, le Seigneur vous a, l'Éternel Dieu a fait de vous ses enfants. Et vous êtes devenus des saints, vous êtes devenus des fils et des filles de Dieu, justifiés, pardonnés, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ceux qui sont toujours pécheurs, ils vivent dans le péché et puis ils sont dans la mort spirituelle. Ça, c'est la première chose qu'on veut comprendre. Donc, nous, les croyants, nous sommes vivants pour Jésus-Christ, mais ceux qui sont sans Jésus-Christ, ceux qui sont perdus, bien, ils sont dans une mort spirituelle. Et ce qui est merveilleux, bien, on va retrouver dans Romains 3, verset 24, mais au verset 23, nous lisons, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. » OK, on a souvent entendu ce verset-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça, c'est certain. Avant de rencontrer Jésus-Christ, on était pécheurs et nous avons tous commis des péchés, mais gloire à Dieu, quand nous sommes chrétiens, ces péchés ont été pardonnés, purifiés une fois pour toutes, gloire à Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. On était vendus au péché, on était des esclaves au péché, on était dans cette mort spirituelle. Mais Jésus s'est révélé à nous. Le Saint-Esprit nous a révélé la personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous a révélé que nous étions sans Jésus-Christ. On a reçu la révélation qu'on était dans le péché du rejet de Jésus-Christ. Et là, ce qui s'est produit, on a été adoptés dans la famille royale de Dieu. Et le texte nous dit que tout ça, c'était gratuit. On n'a rien fait pour gagner notre salut. On n'a rien fait pour être justifié. Donc, on ne pouvait rien faire, en fait, pour se sauver nous-mêmes. Donc, c'était une grâce, un cadeau de Dieu. Donc, l'état du monde, le monde est perdu. Maintenant, juste pour que vous compreniez vraiment à quel point c'est la réalité, dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 3 à 4, 3 et 4, on va lire ensemble 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Écoutez bien ceci. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc, il y a vraiment un peuple qui périt, pour ceux qui périssent. Je reprends le texte au complet. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Donc, notre évangile, le mot évangile nous parle d'une bonne nouvelle. Donc, si cette bonne nouvelle, elle est voilée pour ceux qui périssent, pour les incrédules, donc ceux qui refusent de croire, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Donc, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, c'est impossible pour eux de discerner les choses spirituelles. Ils sont perdus, ils sont spirituellement morts, donc ça ne vaut pas la peine de commencer à argumenter sur les choses spirituelles avec un mort vivant. Ça ne vaut pas la peine parce qu'on parle, mais ils ne comprennent rien. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. OK, donc, je voulais juste établir, au tout début,
que les pécheurs sont dans la mort spirituelle. Donc, à la maison, c'est facile, vous comprenez ça, les références qu'on a vues, Romains 6, 23, Romains 3, 23 et 24, et 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Voilà la base de toute chose, parce que si on peut vous parler aujourd'hui du Sauveur du monde, il faut comprendre le besoin d'avoir un Sauveur du monde. Nous étions spirituellement morts, mais gloire à Dieu et grâce à Jésus-Christ, on peut être spirituellement vivant et devenir une nouvelle création. Gloire à Dieu. Maintenant, l'amour de Dieu pour les hommes, la prochaine chose qu'on va voir, la deuxième étape, avant de gagner des hommes, on doit comprendre que Dieu aime ces gens-là. Dieu aime les perdus. Dieu nous a aimés. Gloire à Dieu. Et nous pouvons être sauvés grâce à l'amour de Dieu. Donc, on va lire ensemble Jean chapitre 3 au verset 16 et 17. Jean chapitre 3, versets 16 et 17, vous connaissez peut-être ce verset-là par cœur. Et des fois, quand on connaît des versets par cœur, on s'imagine, bien, des fois, on perd le sens. Mais on va reprendre ce texte comme si on ne l'avait jamais lu. Amen. On va prendre le temps, on va lire ce texte ensemble et puis on va comprendre des choses glorieuses. OK, Jean 3, 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » OK, donc Dieu a aimé, Dieu a donné pour ceux qui étaient en train de périr, comme on vient de voir dans 2 Corinthiens 4, 4. OK, au 4, 3. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, la mission de Jésus-Christ, ce n'était pas de venir juger les perdus, mais c'était de les sauver. Amen, vous comprenez ça? Donc, ça, c'était la mission de Jésus lorsqu'il est venu sur la terre. Il venait nous sauver. Gloire à Dieu. Maintenant, vous avez besoin de comprendre ce que je vais vous expliquer rapidement, un survol rapide, mais juste pour qu'on comprenne ensemble, avant de gagner des hommes, on doit comprendre la base. Donc, la base est ceci. Quand Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam et Ève. Il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui était un lieu de perfection. Tous les deux, ils ont été créés parfaits, sans péché, sans aucun péché. Mais Dieu voulait que l'être humain choisisse d'aimer Dieu, en fait. Il voulait que cet amour ne soit pas forcé, mais il voulait que ce soit le choix de l'être humain d'aimer Dieu. Donc, ce que Dieu a fait, en leur donnant ce libre arbitre, il a dit, voici, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, vous êtes vraiment libre, vous pouvez vous nourrir et vous rassasier à partir des arbres du jardin, sauf il y a un arbre qui est défendu, vous n'avez pas le droit de manger de cet arbre-là. Pourquoi? Bien, comme je viens d'expliquer, Dieu voulait qu'ils choisissent, que le premier couple choisisse d'obéir Dieu, qu'ils choisissent de croire Dieu, qu'ils choisissent d'aimer Dieu. Maintenant, ce qui s'est produit, vous connaissez le récit, il y a eu le péché qui est rentré dans le monde parce qu'ils ont décidé de se rebeller contre Dieu en désobéissant à sa parole. Et lorsqu'ils ont chuté dans le péché, en prenant ce fruit défendu, ils ont mangé le fruit défendu, bien, c'était le péché qui est arrivé. Et puis voilà, tout ce qu'on a pu voir par la suite, c'était tout ce qu'on voit aujourd'hui, le péché qui règne partout. Donc, le fruit du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort physique, on parle de maladie, on parle de souffrance, de guerre et toutes les choses terribles qu'on voit en ce moment. Tout ce qu'on voit qui est attristant aujourd'hui découle du péché. Parce que Dieu, le Père, avait vraiment des bonnes intentions pour l'être humain, mais il ne voulait pas que cet amour soit forcé. Il voulait leur donner la liberté entre aimer Dieu et choisir autre chose. Et puis, ils ont choisi autre chose, et c'est alors que le diable, qui était l'agent de séduction, c'est alors que le diable est devenu le Dieu de ce siècle qu'on a retrouvé justement dans 2 Corinthiens 4, 4. Voyez-vous? Donc, c'est tellement important de comprendre la chute de l'humanité. Donc, à cause de cette chute-là, mais dès le début, Dieu aimait les hommes. Dieu aimait Adam et Ève. Dieu aimait même leurs enfants à venir, leur progéniture. Donc, Dieu avait déjà un but, il avait déjà une vision de venir secourir l'humanité. Et ce qu'il a fait, bien, il a donné son fils Jésus, qui était un homme, tout comme Adam. Donc, Adam était un homme, et c'était un homme qui devait payer le prix du péché du premier homme, du premier Adam. Vous comprenez? Des fois, les gens disent, je ne comprends pas pourquoi Jésus a dû mourir sur la croix. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Dieu aurait pu simplement venir sauver l'humanité comme ça et puis dire, voilà, on supprime le péché. Et puis, non, c'était vraiment impossible. Dieu avait délégué de l'autorité à l'être humain, Adam, et puis, il ne pouvait pas juste reprendre son autorité, il aurait été un voleur. Et Dieu n'est pas un voleur. Il avait donné l'autorité à l'être humain de régner sur la terre en tant que gouverneur. Et s'il pouvait reprendre l'autorité, c'était à travers d'un homme. Donc, Dieu a envoyé son fils Jésus. Il est venu sur la terre, il s'est incarné sur la terre. Il a vécu une vie parfaite.
Et quand il a été crucifié sur la croix, quand Jésus a été crucifié sur la croix, ce n'était pas pour ses fautes à lui, c'était pour les fautes de tous les hommes pécheurs. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est tellement merveilleux. Donc, quand on lit Jean 3,16, c'est de ça qu'on parle, le don de Dieu pour les hommes perdus. On va le reprendre maintenant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qui avait été perdue dans le Jardin d'Éden. Grâce à Jésus-Christ et l'œuvre de la croix, aujourd'hui, nous pouvons être sauvés. Et là, on se rappelle, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le cœur de Dieu, le Père, c'était de sauver l'humanité perdue. Et dans Jean 15, verset 13, nous lisons, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et c'est l'amour par excellence quand on voit que Jésus a quitté la gloire céleste. Il a tout abandonné par amour pour nous, pour venir vivre parmi nous les hommes. Comprenez ceci aussi, que Jésus était 100% Dieu, amen. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il était aussi, en même temps, 100% homme. C'est-à-dire, il vivait dans un vrai corps, il ne flottait pas dans les airs, il n'était pas revêtu d'une gloire lumineuse, rien de ça, ou d'une lumière éclatante. Quand les gens voyaient Jésus-Christ, ils voyaient quelqu'un qui avait l'air tout à fait normal, une personne très normale. Il a vécu une vie normale sur la terre. Il a été tenté comme nous tous, sans jamais pécher. Gloire à Dieu. C'est pour ça que Jésus a pu mourir, crucifié sur la croix, par amour pour nous, pour payer la dette de tous nos péchés. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui a été révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et on comprend dans Actes 20, verset 28, en fait, que nous avons une telle valeur parce que c'est le sang de Christ qui a payé pour notre dette de péché, qui a payé pour notre rachat. C'est ça qu'on doit comprendre dans Actes 20, 28. Nous lisons, en fait, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau par lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou pasteur pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. » Donc, la valeur d'une âme est inestimable car son rachat a été payé au prix du sang de Christ. Amen. Donc, si jamais vous êtes là et puis vous vous posez la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Rappelez-vous de ceci. Dieu vous a tellement aimé qu'il vous a donné ce qui était le plus précieux, le sang de Jésus-Christ. Il a donné la vie de Jésus par amour pour vous sauver. Donc, vous avez une valeur inestimable. Le Seigneur vous aime avec un amour éternel. Maintenant, on va dire comment être sauvé. Aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais comment être sauvé? Parce que déjà, j'ai dit, c'est un cadeau. Mais comment on peut recevoir ce cadeau? Bien, c'est tellement important de voir ça. Bien, la chose qu'on veut établir, c'est que Jésus est la réponse. Adam, le premier Adam, OK, il a chuté, mais Jésus était le dernier Adam. Il est la réponse pour tous les hommes perdus. Joël 2, 32 nous dit, « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et dans Jean 14, au verset 6, bien, on découvre ici le nom au-dessus de tous les noms. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » OK, donc déjà, on a une information sur celui qui était notre sauveur. Et dans Romains 10, 13, nous lisons, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Gloire à Dieu. Maintenant, dans Actes 4, 12, je vous parle de Jésus ici. Donc, l'Éternel est celui qui sauve. Et après, Jésus se présente comme étant le chemin qui dirige vers l'Éternel, le Père, notre Père l'Éternel. Et là, dans Actes 4, 12, nous lisons, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, ce que je veux vous dire, avec tous ces versets qu'on vient de voir, Jésus est la réponse de tous les hommes pécheurs. Amen. Jésus est la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse, même si les gens peuvent dire, « Ah bien, moi, je crois dans tel prophète ou dans tel Dieu. » La Bible nous dit, il y a un seul nom par lequel les hommes peuvent être sauvés, et son nom est Jésus. Maintenant, comment recevoir ce cadeau que Jésus veut nous offrir, ce cadeau de la vie éternelle? Bien, c'est par la grâce. Et c'est tellement, tellement important de comprendre le passage qu'on va lire maintenant dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, parce que si je comprends bien ce passage, bien, ça va me permettre de vivre une vie chrétienne libérée de tous les jougs de la religion. Gloire à Dieu. Maintenant, le salut est un cadeau de Dieu. Le salut est un cadeau de Dieu. Éphésiens chapitre 2 au verset 8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi. Donc, le salut ou le ciel, l'entrée au ciel, recevoir le pardon de tous nos péchés, être en route vers le ciel, tout ça, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est par la grâce. La grâce, c'est une faveur non méritée, quelque chose qu'on ne mérite pas du tout. On n'a rien fait pour gagner l'amour de Dieu. On n'a rien fait pour mériter ce cadeau, mais c'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous offre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais le texte poursuit en disant par le moyen de la foi. Donc, Dieu nous offre par la grâce le salut, mais c'est ma foi qui va aller chercher ce cadeau. Donc, c'est par le moyen ou par le chemin, si on veut, de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc déjà, le mot grâce nous parle d'un don de Dieu, une faveur non méritée, mais Dieu, le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul ici, qui a dit, cela ne vient pas de vous. Ne pensez pas que c'est par vos bonnes œuvres, ne pensez pas que c'est parce que vous faites quelque chose de bien. Non, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est un don, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner ou mériter. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, ça, c'est tellement important parce que la religion enseigne, si vous êtes une bonne personne, vous pourrez gagner votre ciel. La Bible nous dit, il n'y a personne qui est assez bon pour rentrer au ciel par ses forces personnelles. Donc, le texte nous dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on n'a aucune raison de se glorifier, de dire, bien, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et j'ai mérité mon ciel. Non. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Écoutez bien ceci. Donc, ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on fasse des bonnes œuvres. Dieu a déjà préparé des bonnes œuvres, mais ce ne sont pas ces bonnes œuvres-là qui nous permettent de recevoir le pardon. Le pardon, le salut, le ciel, la vie éternelle, toutes ces choses-là, en fait, qui résument le salut, en fait, le début du salut, gloire à Dieu, tout ça, c'est une offre que Dieu nous fait. Dieu nous fait, il nous offre la vie éternelle. Et ça, c'est une grâce, c'est un cadeau, et on a simplement besoin de recevoir ce cadeau, gloire à Dieu. Et à ce moment-là, on reçoit le pardon de tous nos péchés, et nous sommes déclarés justes et parfaits spirituellement. Et là, c'est alors qu'on peut grandir dans les voies de Dieu et découvrir tout ce qui est en réserve pour nous en Jésus-Christ. Et c'est là où on lit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais on est sauvé pour les bonnes œuvres. Donc, Dieu s'attend qu'on va faire des bonnes choses parce qu'on a une nouvelle nature, on a une nouvelle vision, on a des nouveaux désirs, on veut plaire à Dieu, on veut faire des bonnes choses. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui va révéler un salut authentique. Si on a vraiment reçu Jésus-Christ dans notre vie, si le Saint-Esprit nous habite vraiment, bien, il va avoir des bons fruits dans nos vies. Gloire à Dieu. Maintenant, dans le concret, comment exercer notre foi? Comment aller chercher le cadeau de la vie éternelle? Romains chapitre 10, versets 9 et 10 nous dit ceci. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Mais comment aller chercher ce cadeau-là par ce moyen de la foi? Comment cette foi va fonctionner? Bien, c'est en confessant de notre bouche le Seigneur Jésus. Le texte poursuit en disant, « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est tellement merveilleux. Si tu confesses pas tous les péchés de la vie, hein, c'est impossible de se rappeler même de tous nos péchés. On peut oublier des péchés. Donc, ce n'est pas en confessant tous nos péchés qu'on peut être sauvé, c'est en confessant notre foi en Jésus-Christ comme étant celui qui a payé notre dette de péché. Vous comprenez? Donc, ça, c'est tellement important. Et oui, certainement, si on commet des péchés après avoir reçu Jésus-Christ, on se repent de nos péchés et on peut savoir, bon, j'ai fait telle chose et ça, je te demande pardon pour cette chose-là. Mais pour être sauvé, on ne confesse pas tous les péchés de notre vie, c'est impossible. Mais on confesse de notre bouche notre foi en Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que Jésus est non seulement mort sur la croix, il a été victorieux sur la mort, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant qu'il était victorieux sur la mort, prouvant qu'il pouvait nous donner la vie éternelle. Ah, c'est merveilleux! Donc, si je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, si je veux être sauvé, ce que j'ai besoin de faire, c'est de confesser ma foi en Jésus-Christ. Et je veux vous donner l'opportunité aujourd'hui. Peut-être vous avez commencé cette série aujourd'hui pensant, je vais apprendre à gagner des âmes, et ça, c'est merveilleux. Mais si vous réalisez que vous n'aviez pas compris le message du salut avant aujourd'hui, bien, c'est votre moment parfait pour recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Donc, on va prier ensemble. Vous pouvez simplement prier après moi. Dites, Père éternel,
Je réalise aujourd'hui mon besoin de Jésus-Christ. Je réalise que je suis pécheur et perdu. Et aujourd'hui, je veux recevoir le pardon de tous mes péchés. Alors, je confesse ma foi en Jésus-Christ maintenant. Je confesse ma foi en lui. Je crois qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts. Et Père, je te donne ma vie maintenant. Je fais de Jésus le sauveur de ma vie et le Seigneur, c'est-à-dire mon maître. Prends toute ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui, votre maître, si vous avez donné votre cœur à Dieu, gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Écrivez-moi à l'adresse qui apparaît à l'écran. Écrivez-moi et ça va me faire un plaisir de vous dire comment vous pouvez grandir dans les voies de Dieu. On va correspondre avec vous, vous encadrer, vous aider comme le Seigneur va nous donner de le faire, nous donner les outils aussi pour le faire pour vous. Gloire à Dieu. Et ce qui est merveilleux, on va poursuivre demain. On va poursuivre dans ce thème extraordinaire demain. On va voir en fait le moyen le plus efficace pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Vous avez été gagné à Christ, gloire à Dieu, alléluia. Vous êtes sauvés en route vers le ciel. Maintenant, vous voulez aussi faire des disciples. Vous voulez gagner des âmes à Christ. Et on va découvrir demain comment on peut faire ça. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette parole. Dans 1 Jean 5,13, il est écrit « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez la vie éternelle aujourd'hui en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là avec moi. Et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca